Bonjour, bonsoir, une autre vidéo, hein, parce que je l'ai fait par série, hein, donc voilà, comme ça je descends dans ma petite salle une bonne fois pour toutes, et puis j'en fais 3-4 d'affilée, et comme ça je suis tranquille pour quelques jours. Voilà, donc là je voulais revenir, alors j'ai découvert un réseau qui s'appelle TikTok, que je ne connaissais absolument pas. J'avais téléchargé l'appli à un moment donné parce que ça faisait partie du packaging LinkedIn, Instagram, Twitter. Sauf que c'est un réseau que je ne connaissais absolument pas. Et là, TikTok, bah, je me suis un petit peu intéressée à toutes les vidéos qu'il y avait. Alors j'ai vu qu'il y avait des vidéos qui duraient à peu près 1 minute. On peut s'abonner, c'est un peu le même principe qu'Instagram, hein, apparemment. Voilà, qui a aussi une contribution quand on est très très bien connu. Et puis en regardant, en fait, en sweepant, je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça sur TikTok, en sweepant sur les vidéos, je me suis rendu compte à quel point les personnes, en fait, parlaient quelque part de leur mal-être par rapport aux commentaires qu'ils pouvaient lire, en fait, suite à leurs vidéos. J'ai trouvé ça vraiment délicat parce que bon nombre de personnes pleurent en fait de ce qu'elles peuvent lire. Alors, ok, on ne va pas gérer tout le monde et on n'a pas à éduquer les autres, c'est clair, net et radical. Mais j'appelle quand même le bon sens de tous et de toutes. Les mots que l'on dit, que l'on écrit, que l'on pense, que l'on ressent, sont très importants. Chaque mot, chaque action a une énergie particulière. Il ne faut pas oublier que nous sommes dans l'humain. Et dans l'humain, on ne peut pas s'autoriser. On n'est pas censé s'autoriser en tout cas à dire des choses susceptibles de blesser l'autre, en tout cas quand c'est dans ce but-là uniquement. Ça critique les origines, ça critique le physique, ça critique la maison, l'agencement. Ça fait des critiques à tous les niveaux. Ça m'a vraiment interpellée. Je me suis dit, mais j'ai déjà fait une vidéo effectivement sur le pouvoir des mots. Malgré tout, je sais que bon nombre de personnes pensent faire cela pour se défendre. Mais se défendre de qui, de quoi? Parce que finalement, le respect, il est à l'intérieur de chacun de nous. Et c'est pas parce qu'une personne ne convient pas aux normes. Et d'abord, quelles normes? Peut-être les normes que chacun se fixe, qu'il faut aller au-devant et la critiquer. Je ne suis même pas d'accord avec la notion de critique constructive. Moi, je crois qu'on fait des remarques ou des constats constructifs. Mais une critique à proprement parler, dans le sens même de ce terme, c'est pas forcément positif. Posez-vous la question de savoir si, effectivement, en disant ces choses-là à cette personne, est-ce que ça va lui apporter quelque chose? Est-ce que vous, ça vous apporte quelque chose? Est-ce que ça vous apporte une énergie positive? Est-ce que ça vous permet d'évoluer, de grandir, de sortir grandi de cette conversation, de cet échange? Ou est-ce que c'est juste dans le but de vomir certains mots, certaines énergies qui vont en plus blesser les autres? Et alors là, à partir du moment où vous le faites de façon volontaire, donc vous le faites sciemment, il ne peut y avoir qu'une réponse de l'autre côté. Pour les personnes qui, effectivement, donnent de l'importance à la parole de l'autre. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en donner, ce n'est pas le cas. Mais il y a message et message. Un message qui vient du cœur, encourageant, même s'il s'agit d'un constat, reste positif. Un message où il n'y a aucune possibilité d'échange énergétique positive, abstenez-vous. Abstenez-vous parce que ce sont des tâches que vous laissez à l'intérieur de vous-même. Les mots que l'on utilise ou que l'on écrit ont une très grande importance. Ils appartiennent totalement à celui qui les a écrits ou celui qui les a prononcés, pensés, envoyés, peu importe.
en réalité, il appartient à la personne qui les a construits, qui leur a donné vie. Et en face, la personne qui les reçoit, si c'est du positif, eh bien ma foi, ça va engendrer des énergies positives, auquel cas, ça va vous revenir aussi, et c'est ça la beauté de l'univers, c'est qu'on partage. Par contre, si c'est une énergie négative, il suffit que la personne en face refuse de les accepter, ces paroles-là, ces pensées ou ces écrits. Et alors ils vous reviennent à vous, personnellement, puisque c'est vous qui les avez créés. Et faites attention parce que beaucoup de personnes en prennent de plus en plus conscience, même s'il y a effectivement ce côté vraiment virulent que je peux constater parfois dans certains commentaires. On ne choisit pas, hein. On ne choisit pas, comment dire, l'endroit dans lequel on est né si on part sur le principe du terre-à-terre. Mais si on part sur le principe de l'âme, effectivement, on le choisit. On le choisit dans le but d'ascensionner, dans le but de grandir de chaque expérience que nous vivons. Alors, faisons en sorte de grandir positivement. À rien ne sert de critiquer les autres. À rien ne sert de dire des paroles blessantes. Je crois que c'est un désamour, en fait. Quand on arrive à s'aimer véritablement et à aimer l'humanité, puisque quand on s'aime, on aime l'humanité. En règle générale, ça va de pair, c'est un packaging. Eh bien, on ne s'autorise pas à réagir de cette façon-là. Et quand on se respecte, c'est exactement la même chose. Donc, un peu comme une histoire avec Socrate, dont quelqu'un venait lui raconter quelque chose en lui disant, alors je ne me rappelle pas exactement, donc je ne vais pas trop épiloguer là-dessus, mais bon nombre de personnes la connaissent. Effectivement, s'il n'y a rien de constructif, s'il n'y a rien de positif, et si ça apporte rien de spécial, mais abstenez-vous en fait. Hein. Vous savez, ce que l'on ingère, mais qui ne nous sert pas, ressort. Donc finalement, ce qui ne vous sert pas, laissez-le ressortir. Voilà, mais laissez-le ressortir par le bon endroit, pas par la bouche ou par les gestes, les actions, les pensées négatives. Voilà, j'avais juste ce petit rappel à faire parce que vraiment j'ai été particulièrement touchée. Et c'est pareil aussi sur Facebook, c'est assez impressionnant. Je vois souvent des personnes qui... alors j'adore les animaux, hein. J'adore les animaux, c'est vraiment... j'ai beaucoup de chats. Voilà, je ne peux pas me permettre de prendre un chien parce qu'il faut vraiment beaucoup s'en occuper, il faut le sortir. J'ai pas d'emploi du temps qui le permet, donc je ne voudrais pas rendre un animal malheureux. Mais j'ai des chats puisque ce sont des animaux indépendants. Mais en règle générale, j'aime beaucoup les animaux. Et quand je vois sur certains messages des critiques à l'égard des humains pour protéger les animaux, je me dis, je crois qu'il faut s'abstenir de critiquer l'humain et tout simplement faire des constats si on a vraiment la certitude de ce que l'on a vu et puis le dénoncer bien sûr, aller à la SPA, il n'y a pas de souci là-dessus, porter plainte, il n'y a pas de problème. Mais partir sur des suppositions erronées et attaquer des personnes qui n'ont rien à voir parce que dans notre pensée, on est sûr et persuadé qu'il y a beaucoup de gens qui font du mal aux animaux, bah, c'est douloureux quand même pour une personne en face. Moi, j'avais à un moment donné voulu donner des petits chatons. Et puis alors, il y en a une qui est venue me casser les pieds. « Oh oui, vous voulez donner les chatons, vous vous rendez compte, vous êtes une insouciante, une inconsciente. » J'ai dit, mais faut qu'elle arrête la fille, parce que moi je viens dans le but justement de proposer ces petits chatons. C'était il y a quelques années, il y a 3-4 ans. Je viens dans le but de les proposer et je m'assure qu'effectivement la famille dans laquelle je vais les donner en adoption sont des familles positives. Et alors dans ces cas-là, si tu veux tout sauver, si tu te crois dans le triangle de Cartman, ma chérie, alors pourquoi tu ne récupères pas tous les chats de la terre en fait, hein? Et qui te donnait le droit de venir me dire que j'étais inconsciente, insouciante? Parce que je pense qu'il doit y avoir des personnes
qui ne s'affichent pas sur les réseaux quand ils ont des chatons et qui se contentent juste de soit les donner comme ça, soit les abandonner. Je crois que quand on fait la démarche quand même de vouloir trouver des familles d'adoption, c'est assumer ses responsabilités. Donc attention quand même à ce que l'on dit de l'autre côté. Alors bien sûr, moi j'ai pas pris en considération ce qu'elle a dit, c'était vraiment juste pour argumenter un peu, parce que on passe au-dessus de tout ça, hein. Sinon on n'a pas que ça à faire. On finit par laisser des énergies négatives s'engranger à l'intérieur, et franchement c'est pas pour dire, mais c'est pas intéressant du tout. Mais vraiment, juste pour dire, ne faites pas de suppositions. On revient là à un des 4 accords Toltec. Ne faites pas de suppositions en fonction de vos perceptions, de vos croyances, ou tout simplement de la méchanceté, quoi. Alors, certains disent, on n'est pas méchant, c'est vrai, on ne naît pas méchant. Peut-être, mais effectivement, on peut le devenir. Donc, à nous quand même de faire le choix de ne pas l'être, de se respecter, et puis de faire attention aux mots que l'on prononce à l'égard des autres pour ne pas les blesser. Hein, pour ceux qui sont dans la croyance limitante du karma, bah, ça vous évitera d'engranger le karma. Pour ceux qui sont dans la croyance aidant du dharma, bah, ça évitera effectivement de s'embarquer des énergies négatives, et donc le fait de parler positivement à une personne quand il y a besoin de parler positivement à une personne, eh bien ça vous permet d'engranger du dharma. Voilà, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée en fonction du moment où vous voyez cette vidéo. À bientôt.